C'est le moment où je pensais que je pouvais prendre une flopée de questions éventuelles sur de l'épistémologie de base. Alors, je vous ai donné mon numéro de téléphone tout à l'heure. Si vous avez envie de poser une ou deux questions, je peux peut-être tenter d'y répondre. J'ai entendu tout à l'heure vibrer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà envoyé un truc. Ça fait un peu bizarre de prendre des SMS, hein, je vous avoue, mais j'ai pas trouvé de meilleure méthode. Et surtout, je voudrais respecter votre anonymat. On n'a pas votre accord pour montrer vos têtes en direct dans les films. Donc si je faisais tourner un micro, il faudrait qu'on capte votre voix. En plus, je sais que quand on fait passer un micro dans une salle comme celle-ci, tout le monde vous regarde. Il y a un effet de conformisme au groupe qui est assez difficile à casser. Donc voilà. L'erreur volontaire, c'est rasoir d'Occam avec 2 C-A-M, et alors que c'est plutôt O-C-K-H-A-M. Alors oui et non, oui et non, parce qu'en fait, les deux sont acceptés. Voilà. Et j'essaie de regarder sur la ville d'Occam, qui existe toujours, hein, et en fait, les deux sont acceptés là-bas aussi. Bon. On va dire que Occam de O-C-A-M, c'est la version la plus fréquente. C'est pour ça que je la garde, quoi. Mais en Angleterre, ils auraient tendance à privilégier O-C-K-H-A-M. Donc c'est une bonne remarque. Mais voilà. Que pensez-vous de Phénomène paranormal diffusé sur la 23 ? Eh ben, je ne sais pas, parce que j'ai jamais regardé cette émission. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais à mon avis, ça rejoint un peu ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire que c'est un marché cognitif bien particulier. Et à mon avis, je ne serais pas étonné de voir les fins des épisodes qui sont toujours un peu les mêmes, genre la vérité est au-delà, etc. Peut-on croire en ce que fait Mesmer, par exemple ? Ça dépend. Là, vous utilisez le mot croire. Est-ce qu'on peut croire en ce que fait Mesmer ? Si vous voulez croire, croyez en ce que vous voulez, ça vous regarde. Si vous voulez savoir, c'est pas la même chose. Si vous voulez savoir ce que fait Mesmer, c'est pas très différent de ce que fait quelqu'un qui est mentaliste et qui s'est développé ces méthodes-là. Mesmer, il fait rien d'extraordinaire en soi. Il fait que ce que font une longue tradition de gens qui se présentent comme hypnotiseurs et des hypnoses de spectacle. Il y en a fréquemment. J'en ai vu une il y a 2 ans à l'école de commerce. Là-bas, les étudiants avaient invité un hypnotiseur. Et voilà, quoi. Mesmer a repris le nom, pour votre gouverne, il a repris le nom d'un gars qui avait fait un épisode assez particulier de l'histoire des sciences en 1780 à peu près. Un gars qui s'appelait Franz Anton Mesmer, mais avec un seul S. Lui, il a mis 2 S. Et Franz Anton Mesmer était venu et avait développé l'hypothèse du magnétisme animal. En gros, c'était la notion de l'époque pour définir ce qu'on appelle le magnétisme de maintenant, avec les mains, les impositions des mains, etc. Il était venu avec un baquet qu'on appelait le baquet de Mesmer, dans lequel les gens pouvaient se baigner et rentrer dans des états de transe particuliers. Et l'Académie des sciences avait mandaté un rapport, et Lavoisier avait bossé dessus, Benjamin Franklin, il y avait des gens comme ça qui avaient bossé dessus. Il y a un rapport, donc le rapport dit Lavoisier de 1783 sur le sujet, et qui montrait qu'en fait c'était de la suggestibilité des gens et des patients qui venaient le voir qui faisait le succès de Mesmer. Et je pense que la conclusion est la même. Alors pour l'hypnose de spectacle, en fait, j'en parle brièvement, puisque de toute façon, je sais que c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Déjà, le processus est quasiment toujours le même en hypnose de spectacle. Le type est là, c'est souvent un type, il parle vite, il parle fort, il parle parfois même pas bien, c'est pas très grave, il faut qu'il parle vite. Et ce qu'il faut qu'il fasse surtout au début, c'est essayer de faire en sorte de prendre le plus vite possible les gens les plus suggestibles de la salle. Et pour ça, il utilise souvent un petit gimmick au début, et c'est souvent le truc des mains. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il demande à tout le monde de serrer ses mains comme ça, et donc il vous dit que c'est pas grave, et qu'il vous arrivera rien, mais que pendant 1 minute comme ça, vous allez serrer vos mains, et au bout d'un moment, il va vous dire de desserrer les mains, et parmi vous, il y en a une dizaine qui n'arriveront pas à les desserrer. Alors il y aura probablement le petit papy avec l'arthrose qui va un peu avoir du retard sur les autres. Et puis il y a ceux qui donnent un peu foi à ce qu'ils racontent et qui vont être un petit peu suggestibles, juste le temps de se mettre debout, parce qu'il va leur dire vite, mettez-vous debout, vous vous retrouvez debout. Et une fois que vous êtes debout, vous êtes fini, fini. Vous faites partie du spectacle, tout le monde vous regarde. Il vous fait descendre, il vous demande de descendre. Après, il va jauger vite fait si vous êtes plutôt un trublion, un étudiant qui vient le faire chier ou quelqu'un qui va vraiment pas se complaire dans le spectacle. Il en vire 1 ou 2 comme ça. Il propose à tous ceux qui se sentent pas bien de partir. Il en garde 6 ou 7. Et après, une fois que vous êtes sur scène, vous faites ce qu'on vous dit parce que c'est le seul moyen de sortir le stress que l'on a, être regardé par 400 personnes, quoi. Et donc, on va commencer par vous demander des tâches un peu anodines, genre manger une glace, des trucs comme ça. Et ça peut aller loin. Vous pouvez finir à faire l'amour avec une chaise, quoi. Vous voyez ? Et après, vous pouvez difficilement dire, en fait, tout ça, c'est des processus de soumission librement consentis que je vous montrerai cours numéro 6, qui sont vraiment, c'est banal, quoi. Sauf que, une fois que vous avez vécu ça et que tous vos potes vous ont vu en train de faire l'amour avec un tabouret, c'est difficile de trouver une autre excuse que de dire qu'il vous a vraiment mis dans un état particulier. Et c'est ça qui fait le succès, si vous voulez, de ce genre de spectacle. Vous voyez ? Donc c'est du spectacle, quoi. Ce qui peut être moche, c'est la conclusion qu'il y donne, quoi. S'il dit que c'est grâce à un don particulier, le monsieur vous ment.
Oula, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées entre-temps. Que pensez-vous de la propriété des pierres et de la lithothérapie? On en reparlera quand on parlera des thérapies alternatives. La lithothérapie, soi-disant les pierres qui auraient un impact sur la santé. J'en reparlerai à ce moment-là, donc je garde en suspens cette question. Les personnes qui allaient voir Popov étaient-elles vraiment soignées après? C'est difficile de savoir ça, parce qu'il faudrait les suivre, ces gens. Il faudrait déjà avoir accès à leur dossier médical et ensuite suivre le processus, et ça c'est impossible à faire. Mais il est très probable que non, hein. Il est très probable que non. Mais on ne peut pas le prouver. Oui, on ne va pas aller voir Perrino, celle qui a le cancer de je ne sais pas quoi, là, et puis lui dire « Madame, on va vous suivre pour voir si vous guérissez juste après ». Et de toute façon, pour l'écho populaire, il suffit qu'il y ait une seule personne qui se sente guérie de quelque chose de pas forcément très clair au début pour que tout le monde en parle, quoi. Et ce cas suffit, et c'est un cas qu'on va tous se raconter. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation d'hypothèse. Nous ne racontons que les cas extraordinaires. Tous les cas pour lesquels ça n'a pas marché, généralement, on ne les raconte pas, quoi. Parce que c'est pas sympa, c'est pas sexy à raconter. Tiens, j'étais voir un mec qui faisait du magnétisme sur mes verrues, et puis ça n'a pas marché. Puis vous racontez ça en soirée, bah vous prenez une loose, quoi. Ça intéresse personne. Alors si vous dites, elle te rend compte, et ça a disparu, les gens font, ah bon, oh. Et puis après ils racontent à leurs voisins, ah tu sais quoi, je connais quelqu'un qui dont le magnétiseur a enlevé les verrues. Oh là là, c'est fou, c'est dingue. Voilà, il y a un goût pour les corrélations extraordinaires, bien plus que pour les analyses un peu vastes et statistiques, quoi. Ce que fait Popov est interdit en France. À ma connaissance, non, mais il y a une loi en France qui prévient de l'abus de faiblesse. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, ça doit dater de 2010 ou 2011. Ça a été proposé, je crois, par Madame Picard. Et vous pouvez punir l'abus de faiblesse. Voilà. Il y a quelques dérives de type sectaire qui ont été condamnées pour ça. Le magnétisme et l'hypnose sont-ils les mêmes choses? Non, parce que là, vous me posez une question qui nécessite de rentrer profondément dans le sujet, mais l'hypnose, c'est un état. Il faut reprendre les définitions de départ de gens comme Bernheim, par exemple, on est en 1860, des gens qui disent qu'il y a un état modifié dans lequel on peut mettre les gens, un état modifié de conscience, dans lequel on peut obtenir de vous des comportements que vous n'auriez pas fait spontanément, quoi. Et donc les fameux yeux, les fameuses méthodes pour vous conditionner, etc. Et alors maintenant, on va dire en 2017, vous avez 3 grosses branches de l'hypnose. Vous avez l'hypnose de spectacle, qui n'est donc pas de l'hypnose, mais de la suggestibilité exploitée, si vous voulez. Vous avez l'hypnose utilisée en sédation, c'est-à-dire l'hypnose pour éviter de faire pas des anesthésies, des anesthésies générales, quoi, pour éviter d'avoir à passer par des anesthésies qui sont lourdes et qui peuvent mettre en danger des gens qui sont assez fragiles, pensons à des petits-enfants ou à des personnes âgées. Et ben, l'hypnosédation peut vous permettre, en fait, c'est pas vraiment de l'hypnose, puisqu'il n'y a pas un état modifié de conscience, mais la dame qui a développé ça, qui s'appelle Madame Fémonville, c'est à l'hôpital de Liège, au CHU de Liège, ce qu'elle fait, c'est elle fait un détournement d'attention et elle vous met des anesthésiants locaux, et puis elle vous fait des opérations qui sont très spectaculaires, parce qu'elles sont assez peu douloureuses, comme par exemple des opérations de la thyroïde, ça fait un peu mal, mais pas trop. Et en fait, elle vous détourne l'attention en vous racontant des histoires, quoi. Donc vous pouvez voir des vidéos en ligne qui sont assez disponibles, hein. Vous pouvez voir qu'elle vous dit, voilà, vous vous promenez sur la plage avec un beau cheval qui court, et puis elle vous détourne l'attention. Et le fait de détourner l'attention, on abaisse la souffrance générale qu'on aurait ressentie. Parce qu'il y a la douleur, puis il y a la souffrance, c'est-à-dire la peur de la douleur, en quelque sorte, quoi. Donc l'hypnosédation, c'est encore pas de l'hypnose, mais ça fonctionne. Et puis après, vous avez l'hypnose dite thérapeutique, où vous pouvez, si vous donnez foi à l'hypnose, vous pouvez vous sentir suffisamment désinhibé pour aborder des sujets que vous n'auriez pas abordés tout seul dans le cadre d'une thérapie. Votre sexualité profonde, vos rapports avec votre compagne ou votre compagnon ou vos parents, ou des trucs que vous n'auriez peut-être pas osé dire ou des trucs qui vous gênent. Et ben, si vous donnez foi en l'hypnose, alors le stratagème, le lien qui va vous lier avec l'hypnothérapeute peut vous désinhiber pour aborder des sujets que vous n'auriez pas abordés. Mais là encore, on n'a pas encore vraiment de traces d'état modifié de conscience qui donnerait corps à la définition de l'hypnose telle qu'on la concevait quand ça a été édicté dans les années 1860 à peu près, quoi. Donc j'espère que ça vous répond à moins sur l'hypnose. Et donc le magnétisme, non, le magnétisme, l'idée c'est qu'il y aurait un fluide qui sortirait des personnes et qui entraînerait un bien-être thérapeutique bien particulier. Et là-dessus, je vous en reparlerai quand on parlera des protocoles. Je vous expliquerai comment on peut tester ça. Donc je garde ça encore sous le coude. Il y a encore plein de questions. Je vais en garder peut-être pour la fin, hein. Comment marche l'hypnose? Ça c'est fait. Pensez-vous que Star sous hypnose est truqué? Je sais pas, j'ai pas regardé. Je sais pas. Mais
Alors, il y a plusieurs façons de truquer, mais il y a pas. Si c'est que ça, je sais pas ce qu'ils font dans Star sous hypnose, mais si c'est que ça, si c'est que de la catalepsie, par exemple, c'est bidon. Par contre, si c'est non, mais il faudrait que je regarde, quoi. Envoyez-moi un lien vers un épisode. Après, vous pouvez aussi avoir le problème du montage de l'émission. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 6 cas par soir, et puis 2 cas foires et ils sont pas montés, quoi. Et les 4 cas qui marchent bien, ou qui sont bien spectaculaires, on les passe, et donc ça nous donne l'impression que ça marche à tous les coups, quoi. Que sait-on sur l'horloge de l'Apocalypse? Je ne sais pas quoi répondre à ça, je ne sais pas de quelle horloge vous parlez, ni de quel apocalypse. L'apocalypse, ça fait au moins 200 fois qu'on l'annonce en 150 ans. La prochaine, elle doit être de 2019, je crois, il y en a qui dit ça, et puis il y a aussi des gens de 2021. Non, je ne sais pas répondre à cette question, parce qu'elle est trop floue pour moi. Que pensez-vous de Françoise Nallet qui se dit être thérapeute par la mémoire cellulaire? Bon, c'est un gros sujet bien technique et qu'il faut que je fouille, parce que je l'ai fouillé il y a pas mal de temps. Donc je ne vais pas répondre en l'air, je ne veux pas répondre de bêtises. Mais si la personne qui m'a posé cette question vient me voir à la fin, je veux bien rebosser avec elle. Voilà. Est-ce que je peux aller aux toilettes? On avait dit pas de conneries, putain. Bon, bien sûr, vous pouvez aller aux toilettes. Sinon, ceux qui s'occupent de l'amphivée, ils vont gueuler parce que vous avez pissé sur votre siège. Pour vérifier si j'ai raison, est-ce que l'erreur se trouve dans la diapo qui est affichée en ce moment? La réponse est peut-être. Voilà. Bon, je vais garder les autres pour tout à l'heure. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Alors, la suite est beaucoup plus facile à apprécier. Je regrette juste qu'il n'y ait pas eu de questions sur la réalité ou sur l'épistémologie de base que j'ai introduite. Hein. J'espère que c'est clair pour vous. Hein.